sans plus tarder, je vais donc vous présenter Sarah Champagne. Donc, Sarah est journaliste au journal Le Devoir. Elle se penche sur les questions d'immigration, mais aussi sur d'autres thèmes, dont les différents maillons de la chaîne alimentaire, les pesticides et l'environnement. Donc, après avoir réalisé des reportages dans 16 pays, sur 4 continents, en français, en anglais, en espagnol, elle se concentre maintenant sur les reportages qui peuvent changer les choses dans sa propre communauté, donc le Québec. Donc, mais je suis vraiment contente d'être là. On est souvent seul avec notre téléphone et notre ordinateur quand on est journaliste. Ça fait du bien de pouvoir appeler des professeurs, des chercheurs, puis Adèle Garnier, Daniel Bélanger, Aline Lechaume qui est ici, d'autres chercheurs aussi, d'Erika, je communique avec eux régulièrement. Puis donc, je remercie beaucoup la Chaire de recherche du Canada des dynamiques migratoires mondiales et l'équipe de recherche sur l'immigration au Québec et ailleurs de m'avoir invitée. Ça me fait vraiment plaisir. Donc, la belle photo que vous voyez ici, c'est quand on fait du terrain en journalisme international, mais des fois, on se ramasse qu'il n'y en a pas de motel, qu'il n'y en a pas d'hôtel, puis on se ramasse dans une auberge avec des collègues avec une toilette séparée par un rideau de douche qui ne touche pas par terre. En journalisme, on fait souvent ce qu'on peut, on fait de notre mieux. On n'a pas toujours le temps de penser, de s'asseoir, de prendre du recul par rapport à la vision du monde qu'on est en train de présenter. Je pense qu'il faut le faire. Je pense que le genre d'exercice aujourd'hui auquel on m'a convié m'a permis de le faire. J'ai écrit aussi « Les sujets nous choisissent » parce que des fois, ça nous tombe dessus. Je vous donnerai quelques exemples au fil de la présentation. Je vais faire vraiment juste une petite introduction pour que vous sachiez un peu plus qui je suis, c'est quoi ma vision et pourquoi aussi on a choisi ce titre un peu compliqué là, entre chiffres humains et politiques. Moi, le sujet de l'immigration, je trouve ça fascinant, je trouve ça passionnant et infini. Je trouve que ça recoupe une foule d'autres sujets. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de journalistes dans la salle de rédaction du Devoir qui viennent me voir pour me dire « Ah ben là, il y a comme un angle immigration dans mon sujet en environnement, en économie, je suis avec les conditions de travail, la démographie, la langue, la culture, tu sais, c'est infini. » Donc moi, c'est aussi pour ça que je pense que je vais pouvoir continuer à me consacrer à l'immigration vraiment longtemps. Pour moi, l'immigration, c'est aussi notre lien au monde. Ici, moi, je suis née dans un petit village du Québec. Il n'y en avait pas d'immigrants, mais mes parents avaient une épicerie fine. Et on allait à Montréal chercher des produits qu'on disait dans ce temps-là exotiques parce qu'il n'y en avait pas dans les réseaux de distribution. Et donc, c'est un peu comme ça que je suis venue à parler de l'immigration. Mais donc, ça a été mon lien au monde aussi pendant longtemps avant que je puisse voyager. Je pense qu'après le commerce, après les biens de consommation, ça doit être le plus fin réseau d'interdépendance qu'on a. C'est un miroir aussi de qui on est, qui on décide d'accueillir, comment on les accueille. Puis, ben, je pense que c'est humain. C'est l'histoire des humains depuis la nuit des temps. On nous déconseille souvent de commencer nos textes comme ça à l'université, mais là, j'ai osé. Regardez-vous juste, on cherche la mobilité. Je veux dire, avec la mondialisation, moi, je suis venue de Montréal hier, mon père s'en va au Costa Rica. Nous, on le fait par le voyage, mais il y en a qui le font par la migration. Un sujet infini, donc c'est ça c'est un peu des angles que j'ai fait. J'ai fait une enquête en 2016-2017, alors qu'on ne parlait pas beaucoup des temporaires. J'avais trouvé justement un sujet qui m'a choisi. Quelqu'un m'avait appelé de contact, d'un contact. C'était un travailleur agricole du Guatemala sur une ferme dans la Naudière qui dit « Je me suis cassé le bras, mon patron a tardé avant de m'amener à l'hôpital. Puis je suis un peu inquiet parce que j'ai vu 2 autres de mes collègues se faire renvoyer, dans le fond, au Guatemala alors qu'ils étaient malades ou blessés. » À partir de là, on a commencé à essayer de les contacter. On est allé au Guatemala sur place. On a appelé ça « Retour à l'expéditeur ». Encore une fois, la recherche m'a vraiment inspirée parce qu'il y avait eu un article scientifique en Ontario exactement sur le même thème. En fait, combien de personnes on expulse ou on retourne chez eux alors qu'ils sont en emploi ici à cause de lésions professionnelles. C'est encore un thème vraiment d'actualité, je pense. J'ai fait des reportages sur les changements climatiques, la migration dans le delta des Sundarbans en Inde, dans l'est de l'Inde. Au Népal, avec les jeunes Népalais qui partent dans les pays du Golfe. J'ai fait des reportages aux États-Unis. Est-ce que les sanctuaires climatiques existent? Y aura-t-il un endroit où nous pourrons fuir les changements climatiques ou les bouleversements? La réponse, c'est non.
J'ai fait aussi une série d'articles sur les transferts d'argent des immigrants, qui est un énorme flot monétaire à l'échelle mondiale. Ça m'a amené dans 3 pays différents. Ça fait beaucoup, je continue à en faire, je pourrais en parler pendant des heures. Quand j'ai commencé à suivre le sujet en 2016, ça c'est un article que j'avais publié le 19 août 2016, on s'était rendu compte en fait que les cibles, là, les fameuses cibles dont on parle maintenant, chaque jour, bien, ils allaient être dépassés. Mais à ce moment-là, quand on disait même seuil d'immigration, j'en avais parlé avec mon pupitre, là, mon patron direct au Devoir, puis elle disait « Ah, ben je sais pas trop de quoi tu parles, de quoi tu veux parler avec ça? » Je disais « Ouais, on va les dépasser cette année. » Donc, tu sais, on était publié quand même quand on parlait d'immigration, mais l'attention du public et de la classe politique était beaucoup moins élevée. C'était moins un sujet de polarisation. Puis je pense qu'il y a plusieurs études qui ont été faites à ce sujet-là. Là. Moi, je ne suis pas une spécialiste non plus de cette question-là, alors qu'en contraste, aujourd'hui, on voit que même le premier ministre